va mettre d'abord. Attends un peu, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a deux sons. Hein. Il y a l'autre, la calme là. Ouais. Ok, mesdames et messieurs, branchez-vous pour l'affaire grave. L'affaire plus que sérieuse. Voilà, le président, le prince de Poi, le big boss, a un message très important pour Mori le Mola. Je lui avais donné 24 heures. Le vieux Mori le Mola n'a pas respecté les 24 heures, n'a pas respecté le délai. Donc, connectez-vous rapidement. Le big boss du showbiz ivoirien que je suis, le prince de Poi, maintenant il est fini, il est pour complet. Maintenant on m'appelle le king de Babi. Voilà, donc le king de Babi va s'exprimer. Donc connectez-vous rapidement, il n'y a pas trop de temps. En attendant que vous vous connectez, là je suis dans mes bureaux. Et les gens pensent qu'ils ont bureau, c'est eux qui ont bureau dans ces pays-là. Les gens pensent qu'ils ont l'argent dans ces pays-là, ils pensent qu'ils ont bureau dans ces pays-là. Donc je suis dans mes bureaux. Regardez un peu. Voilà, souffrez un peu de ce genre de bureau-là. Voilà. Quand on dit un big boss, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'employés. Et Mori le Mola n'a pas plus d'employés que moi. C'est un chef. Voilà. Donc connectez-vous, il va vous parler son vrai nom. C'est la guérilla qui a commencé maintenant. Voilà, branchez-vous rapidement. Même un peu le son maintenant. On va écouter un peu la musique le temps que les gens arrivent. C'est le king de Babi. Vous allez savoir ce que vous ne savez pas dans le showbiz ivoirien. N'importe quoi. Même un peu le son, même un peu le son. Ça, c'est un direct spécial pour Mori le Mola. La guerre a commencé. Hey. Ibelele, belele, bele, ibelele. Ibelele, belele, bele, ibelele. Et puis doucement, doucement, il est parti à l'aventure pour se débrouiller. Il est revenu dans son pays. Aujourd'hui, il est le chef. Mais pourquoi vous l'en voulez? Il a barabara pour venir. Ok, merci, on va faire une petite pause. Bienvenue, dames et messieurs. Bon, c'était l'entrée en matière du président de l'ADAMI, l'association des artistes musiciens ivoiriens. Le big boss de la maison de production Musique Rebelle. Et... non, il faut mettre sur haut-parleur là. Parce que sinon, ça sort ici. Non, tu dois mettre sur haut-parleur, sinon ça sort ici. Et... le king de Babi, ça veut dire que Abidjan complet dans ma main. Voilà. Bon. Ce direct-là, c'est simplement pour vous relater quelques faits. Voilà. Donc en cette période de carême, en cette période de ramadan, je salue tous mes frères musulmans, toutes mes sœurs musulmans. Le king de Babi vous dit beaucoup de courage à vous et force à vous dans cette période de ramadan. Voilà, c'est une période où on est censé se pardonner. C'est une période où on est censé s'aimer et censé faire la paix. Mais comme il y a des gens comme Mori le Mola qui n'aiment pas la paix, on va se dire un peu les vérités pour pouvoir avancer. Donc j'espère que vous êtes content de me voir. Hein? Tu es content de me voir? Tu es content de voir papa, petit? Hein? Est-ce que vous êtes content de voir papa? Si vous êtes content de voir papa, mettez le cœur, on va avancer un peu. Voilà. Tu es content? Petit. Petit. Voilà, ça c'est le concept de mon vieux père Jean-Jacques Ouamé, c'est le nouveau concept qui est là. Quand tu vois un de tes petits, quand tu vois un de tes fistons, tu lui demandes, petit, est-ce que tu es content de voir papa? Petit, tu es content de me voir? Tu es content de voir papa? Petit. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Mori le Mola. On va se dire un peu les vérités pour pouvoir Mori le Mola. Ok. Mori le Mola. Ce monsieur-là, vraiment, toi, tu penses que tu peux effrayer un rebelle? Tu penses que tu peux effrayer un rebelle? Partagez-moi ce direct, le king de Babi va s'exprimer. Voilà. Dites à Mori le Mola que moi, Tiesco le sultan, je n'ai pas peur de lui. Et je n'ai peur de personne si ce n'est Dieu. Voilà. Ça déjà, il faut que ça soit clair dans sa tête. Sa tête là, son crâne là. Je pense que c'est un crâne humain comme tous les crânes que nous avons. Le cerveau qui est dedans aussi, c'est le même. Donc lui n'est pas Dieu. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas supérieur à quelqu'un dans ce pays-là. Et moi, je ne clémente l'amitié de personne. Et surtout pas lui son amitié.
Mais vous savez, le respect des anciens, le respect des gens qui ont vécu, c'est très important. Ok? Voilà pourquoi je respecte Mori le Mola. Parce qu'il fait partie de tous les vieux pères qui ont créé le coupé de Calais. Il fait partie des vieux pères qui nous ont permis aujourd'hui d'être dans ce mouvement-là. Parce qu'il faut savoir que le coupé de Calais, c'est un état d'esprit. Voilà. Le coupé de Calais, ce n'est pas qu'un style musical, c'est un état d'esprit dans lequel nous tous, nous avons évolué. Et si aujourd'hui, ce même coupé de Calais-là est devenu du n'importe quoi, ce n'est pas de moi ma faute. C'est l'esprit qui a changé. Avant, il y avait la solidarité. Oh, champion. Si vous voulez parler, allez, vous allez me déconcentrer dans mes trucs. Si vous voulez trop vous exprimer, allez en bas, vous allez causer, vous allez brancher votre truc. Donc, je disais que l'esprit de coupé de Calais est devenu autre chose. Avant, c'était la solidarité. Si aujourd'hui, Mori le Mola est ce qu'il est, c'est grâce à un monsieur qu'on appelle Doug Saga, paix à son âme, qui avait un esprit de solidarité, qui avait un esprit d'union et de rassemblement, et qui chantait souvent son nom et qui le rendait grand. Voilà comment certains dans la jet set ont eu un nom. Donc si ce monsieur-là était méchant, comme l'est aujourd'hui monsieur Mori, je pense que le coupé de Calais n'aurait même pas eu lieu. Vous comprenez un peu? Aimons-nous vivants, c'est pas quand on mourit qu'on va dire que non, lui là il était bon, lui il était gentil, lui là c'était mon bon petit. Moi ici, pas bon petit de quelqu'un. Voilà, ici le bon petit de Dieu, ici pas bon petit de quelqu'un dans ce pays-là. Mais le respect, c'est important. Voilà pourquoi j'ai respecté Mori le Mola. Mais puisque il me fait savoir qu'il ne veut pas de mon respect, puisqu'il me fait savoir que je ne suis pas le bienvenu dans son entourage, c'est qu'on va se laisser. Voilà. Faut lui dire que ça va pas, il est descendu, qu'il va crier, on va parler doucement. Vraiment. Ok. L'histoire a commencé quoi? Ça a commencé à Paris. Mori le Mola, j'avais un malentendu avec lui bien avant le décès de Didier Arafat, paix à son âme, parce que Arafat, avant de mourir, m'a dit que Tiesco le sultan, c'est Mori le Mola qui bloque tes clips dans cette chaîne de télévision là. Ok? C'est Mori le Mola qui fait qu'on ne joue pas tes clips dans telle chaîne de télévision. Et juste tout ce que je cherche dans ma vie. C'est ce que Père à son âme Didier m'a dit. Ok? Je suis allé voir Mori le Mola, j'ai fait des discours avec lui, qu'on dit que c'est toi qui fais ça, on dit que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment on se retrouve à Paris, lui et moi, après le décès de Didier Arafat. Vous-même, vous avez vu comment il est chié pour lui. Pour lui dire que tu es un vieux père. Si ton petit est dans la détresse, si ton petit a des problèmes, ton petit avec qui tu as mougou, avec qui tu as mangé, avec qui tu as traîné, il t'a rendu grand plusieurs fois. S'il est dans les problèmes, c'est toi qui dois le sortir des problèmes. Mais le petit est dans un problème, tu n'as rien fait pour lui. Aujourd'hui, le petit a déjà. Mais c'est normal que ses fans sont fâchés avec toi. Ok? Maintenant, si ses fans sont fâchés avec toi, là, moi, Tiesco, ma position, c'est laquelle? Automatiquement, je me dois d'essayer de te défendre comme je peux. Après t'avoir dit ton vrai nom, pour moi, il ne cache pas. Pour moi, là, ça ne va pas à l'étranger. Après avoir dit ton vrai nom dans les vidéos, que oui, effectivement, tu fais partie des responsables de la dépression mentale de Didier. Et ça, je ne vais jamais le cacher. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes beaucoup comme ça. Mais quand cet épisode est fini, que les Chinois t'ont interdit de venir au stade, parce qu'il faut savoir que M. Mori le Mola, c'est quelqu'un de très, très, très rancunier. Mais tu peux être rancunier, mais pas intelligent. La rancune ne veut pas dire l'intelligence. Tu es rancunier, c'est vrai, mais tu n'es pas intelligent comme moi. Parce que quand tu es rancunier, là, il faut prendre un peu de recul dans ta rancune.
Quand les Chinois ont interdit de venir mourir au stade, parce que vous savez que c'est papa dans les funérailles. C'est quelqu'un qui aime les funérailles. Donc ça lui a tellement fait mal de ne pas être venu au funérailles de son petit frère qui est décédé. Et que Tiesco le sultan aussi fait partie de ces gens-là qui ont galvanisé la foule, le public, à faire en sorte qu'ils ne viennent pas au stade. Donc monsieur m'en a voulu. Monsieur a gardé ça dans son cœur. Alors que normalement, quand il y a un problème, soit on trouve une solution, soit il n'y a pas de solution. Soit tu ris à moi, soit tu ris pas à moi. Soit le problème est réglé, soit le problème n'est pas réglé. Vous comprenez un peu? On s'est retrouvé à Paris. Moi, il lui a dit, Arafat dit que c'est toi qui es mon sorcier dans le showbiz ivoirien. C'est toi qui me mets les bâtons dans les roues. C'est toi qui empêche que mes clips passent à certaines télévisions et dans certains médias. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà toi, voilà moi. Mes grands frères sont là. Tout le monde est là. Soit tu es mon ennemi juré et je ne parle plus avec toi. C'est-à-dire que toi et moi, là, c'est comme chien et chat. Tu as problème avec moi, c'est Jensen. Tu n'as pas problème avec moi et tu ne calcules pas. C'est comme si tu ne comptes pas dans ma vie. Qu'est-ce que tu en dis? On règle le problème ou on ne règle pas le problème? Voilà ce qu'on s'est dit avec Mori à Paris. Il y avait des témoins. Les fans de la Yorogang étaient là. Les Abouno Meïté, tout ça, tout le monde était là. Ok? Et on a parlé comme des hommes. C'est vrai qu'il faisait un peu froid. Donc Mori tremblait pendant qu'on parlait. Mais je me dis que c'est le froid. Parce que tu ne peux pas quand même trembler. Même si c'est le rebelle, il a son boï. Le grand Mori, le moulin ne peut pas trembler. Mais c'est vrai qu'il faisait quand même moins 3 degrés. Donc le père parlait avec des gestes un peu épileptiques. Vous comprenez? Mais je l'ai rassuré pour lui dire qu'il n'y a pas de discours. On veut juste savoir si tu es avec nous ou tu es contre nous. Parce que voilà ce que les gens disent. Nous là, on n'écoute pas ce que les gens disent. Nous, on écoute ce qui va sortir de ta bouche. Tu as un problème avec Tiesco le sultan, oui ou non? C'est tout. On a demandé à Mori devant tout le monde. Est-ce que tu as un problème avec Tiesco le sultan? Si tu as un problème, on va le régler tout de suite. Là maintenant, négro. Si tu n'as pas de problème, eh bien laisse-le vivre sa vie. Libère-le. Arrête de le saboter. Mais si tu as un problème là, il faut dire on va trouver. Parce que dans la vie là, il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème a une solution. Et là, Mori me dit, il nous dit, du moins, qu'il n'a pas de problème avec moi, que Tiesco, c'est un petit frère que j'aime beaucoup, je le connais depuis qu'il est tout petit à Paris, ce qui est très vrai. On vivait dans le même quartier. Tiesco, c'est un petit que je connais depuis Paris. Mais Tiesco, depuis qu'il est arrivé à Abidjan, au lieu de chercher à s'accrocher à moi, au lieu de chercher à marcher avec moi, au lieu de chercher à... C'est-à-dire qu'à se rapprocher de ses vieux pères et de son vieux père que je suis, Tiesco a commencé à me manquer de respect, a commencé à me saboter, a commencé à faire ça, a commencé à faire ci. Voilà pourquoi moi j'ai pris ma position sur Tiesco. Que si Tiesco veut que moi, Mori, je l'aide, ou du moins j'arrête de le saboter, qu'il se rapproche de moi, qu'il arrête de faire des vidéos de buzz, des vidéos de clash, des vidéos où il se fait remarquer tout le temps. Et moi, Mori, je vais essayer de voir ce qu'il peut faire pour lui. Je vais l'aider. Je vais l'aider. Voilà les mots de Mori. Je vais l'aider. Dans la vie, là, Dieu passe par l'homme pour faire quelqu'un ou bien pour aider quelqu'un. Donc si toi, Mori, tu as aidé des gens dans ta vie, là, est-ce que c'est méchant? C'est pas méchant. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que Mori veut, tous mes frères, mes cousins, tout le monde m'a dit, Tiesco, voilà ce que ton vieux père dit. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu es capable de tenir, de ne plus faire des vidéos sur lui, de ne plus faire des vidéos sur la télévision, de ne plus insulter les gens, tout, pendant au moins 2, 3 mois, 4 mois, le temps que les choses se calment? Est-ce que tu es capable de faire ça? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci.
Si c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que Mori veut pour qu'il y ait la paix, pour que moi, je puisse travailler tranquillement, parce qu'il faut savoir que moi, je suis un super bosseur. Moi, je fais les sons tous les jours. Chaque jour que Dieu veut là, chaque jour que Dieu fait, je fais une chanson. Je suis inspiré plus que qui que ce soit. C'est-à-dire que je suis rapide et je m'adapte à tout style de musique. Mais tout ce que moi je veux là, c'est que les gens n'ont qu'à me respecter à ma juste valeur. Les gens n'ont qu'à être solidaires et les gens n'ont qu'à, c'est-à-dire que libérer ma vie. Si Tiesco le Sultan est le meilleur artiste afro-trap de Côte d'Ivoire, il faut que le monde entier le sache et que ça passe dans toutes les télévisions du monde entier et dans toutes les radios du monde entier. C'est méchant ça. Ça c'est quelqu'un qui demande pardon, qui clémente. Non, c'est mon droit. Je mérite ça. C'est mon dû. Chacun a ce qu'il mérite. Moi, je mérite d'être reconnu mondialement et poussé par mon pays. Donc si Mori le Mola dit que moi, Tiesco, je dois me calmer, je ne dois plus faire des vidéos buzz, je ne dois plus trop parler pour qu'il va m'aider, je dis, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, frère. Parce que les buzz, ce n'est pas ça qui me nourrit. Les buzz, c'est des coups de gueule. Les buzz, c'est quand on est énervé, qu'on veut s'exprimer et qu'on n'a pas de lieu pour s'exprimer là. C'est là on vient s'exprimer. Parce que les fans là, c'est eux qui nous font, c'est eux qui nous soutiennent. C'est grâce aux fans que moi, Tiesco, je gagne un peu mon argent dans ma musique. Quand je vends ma musique sur YouTube, je vends ma musique sur iTunes, Deezer, Spotify, tout. C'est grâce à ces fans là. Donc quand ça ne va pas dans ma vie, hein, mais je dois venir leur expliquer. Puisque je n'ai pas d'autre solution. Voilà ce que les gens appellent buzz. Sinon, dans toute famille, là, il y a discours. Hein. Et le showbiz, c'est une famille. Aujourd'hui, je suis le big boss, alhamdoulilah. Dieu m'a béni. C'est pas méchant. Dieu bénit qui veut. S'il n'a pas béni Mori le Mola, est-ce que c'est de ma faute? Il a craché, hein? Petit, tu es content de me voir ou pas? Est-ce que tu es fier de me voir? Il a craché le feu, hein? Vieux, fais attention à toi. Hein? Ok, donc je continue. Après avoir réglé ce problème à Paris, Mori a dit voilà. Vous-même, vous avez vu que j'avais une page qui faisait presque 200 000 abonnés. Ils ont saboté ma page. Au temps où j'insultais beaucoup le petit Ariel Chené, au temps où j'étais sur Mori et les télévisions, tout. Ils ont trafiqué ma page de 200 000 abonnés, ils ont supprimé. Ça, c'est une nouvelle page que j'ai créée qui ne fait même pas 6 mois. Cette page-là date de même pas 6 mois. Je n'ai plus fait de direct, j'ai respecté ma parole. Mori a dit, si tu fais plus de direct, je vais t'aider. C'est-à-dire que la sorcellerie que je mettais assis sur toi là, je vais retirer ça. J'ai dit, alhamdoulilah, si quelqu'un dit, il va te faire du bien, mais pourquoi tu vas refuser le bien? Le pardon vient de Dieu. Dieu dit, on n'a qu'à se pardonner. Si moi j'étais fâché, mon frère, qui dit, ah, voilà pourquoi tu es fâché toi, mais désormais je ne vais plus me fâcher à toi, mais ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est ça, on dit, discuter pour trouver des solutions. Je n'ai plus fait de vidéos sur qui que ce soit. Vous-même, vous avez vu, il y a une période où je ne faisais plus de vidéos. Quand j'ai fini l'épisode Mas Gradel, quand j'ai fini avec l'épisode, il y avait quel autre épisode? Je m'étais pris la tête avec Kedjivara, avec Mas Gradel. Je crois que c'est mes dernières vidéos. C'était mes dernières vidéos. Et puis, ouais, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, à part ces 2 vidéos-là, il n'y a pas eu de vidéo. Et je n'ai plus jamais parlé. Je suis resté dans mon coin. Même l'histoire d'Arafat, tout ça, je n'ai plus parlé. J'ai fait combat des disques d'or, machin à Paris, on a fait tout. Et puis je suis venu à Abidjan. 1 mois après, je suis venu à Abidjan. Quand je viens à Abidjan, voilà comment je me rends à M Group, la société de Mori le Mola. Aujourd'hui, vous avez vu ma société. Tu as société, il y a société. Tu es content de me voir? Alors, quels sont ces manques de respect là? Tu as société, j'ai société. C'est comme ça qu'à mon retour de Paris, je viens chez Mori le Mola, pas chez lui à la maison, hein, dans son bureau, pour qu'il puisse tenir sa promesse qu'il avait fait à Paris devant tout le monde. C'est comme un vieux père, ça va? Il dit oui, ça va. Ok. Il prend un petit vodka là-bas, il me donne. On boit, on déguste, on parle, on cause, on parle, on cause. Il dit ok, vieux, tu te rappelles non? Tu as dit que tu allais faire ça. C'est comment? Il dit non, t'inquiète pas, on va gérer ça. Hein? Buvons, on va gérer ça. Nous avons bu.
Nous avons bu de la bonne vodka. Délicieuse, gracieusement, gentiment offert par Mori Le Mola. On a fini de boire. Je suis rentré chez moi à la maison. Il faut savoir que moi, j'ai plusieurs maisons dans ce pays-là. Mais j'adore particulièrement Yopougon. Voilà pourquoi je m'appelle le prince de Poy. Et à Yopougon, ma mère a une maison là-bas, dont je suis aussi le propriétaire. Donc j'adore dormir de temps en temps chez ma mère. C'est méchant. Tu vas venir me dire que tu dors chez ta mère. Tout Côte d'Ivoire sait comment tu as eu ta maison, hein, grand frère. Tout le monde sait comment tu as eu tes biens. Hein. Mais c'est parce que c'est pas tout on dit sur Internet. C'est parce que c'est pas tout on dit sur Internet. C'est comment vous faites demain pour aller déposer plainte contre les gens, pour dire non, il m'a diffamé, il a dit ça, il m'a dit ça, il m'a diffamé. Bientôt on sortit le concept diffamé. Très bientôt, on va sortir le concept diffamé. Vous pensez que c'est... Hey, on dit le rebelle, le king de... Oh! C'est quoi ça? Arthur de Tunis. Tu es en train de parler comme ça là? Voilà, excusez-moi, hein, j'étais un peu interrompu là. Donc, comme je le disais, les tentatives de porter plainte, diffamation, tout ça là, je ne suis pas dedans. Hein. Moi là, il n'y a peur de rien. Ce qui doit arriver va arriver. La loi, c'est la loi. Et cette loi-là n'est pas respectée dans ce pays-là. Et quand les gens font des anniversaires, puis ils s'embrassent, et puis ils font des accolades, alors qu'ils sont connus, qu'ils doivent donner le bon exemple, ils se masturbent en direct en train de s'accolader, ça, ce n'est pas la loi. Donc l'homme qui va me mettre en prison en Côte d'Ivoire ici, là, n'a qu'à savoir que moi-même ici, avocat d'abord, et puis j'ai des diplômes très élevés, et puis j'ai une équipe d'avocats. Vous pensez que quoi? C'est quoi ces manières-là? Bon, je reviens encore à l'histoire de Mori Le Mola et moi. Et les gens m'ont dit que non, tu t'es approché de lui, quand lui-même il m'envoie un message. Vieux, tu es content de me voir? Tu m'envoies un message, me dit que non, quand il venait pleurnicher au bureau. Donc c'est quand je suis revenu de Paris que je suis venu pour la première fois dans ton bureau. La première fois de ma vie, moi, Tiesco, il a mis pied dans ton bureau. Moi, il me respecte. Moi, mes chansons, là, c'est moi-même qui paye. Mes clips, c'est moi-même qui paye. Ma promotion, c'est moi qui paye. Ma voiture, c'est moi qui paye. Mes maisons, c'est moi qui paye. Ma vie, mes enfants, c'est moi qui les nourris. Il n'y a jamais quelqu'un qui a compté l'argent pour me donner, pour dire, va faire ça, va faire ça. Et toi, tu es le dernier. C'est-à-dire que tu es la dernière personne ici en Côte d'Ivoire à qui moi, j'allais demander l'argent pour vivre. Moi, je connais les gens qui sont multimilliardaires en Côte d'Ivoire ici. Donc, si moi, je dois demander l'argent à quelqu'un là, c'est jamais toi. Mais c'est peut-être tu es un grand frère. Et puis tu es un dévancier dans la musique. Voilà pourquoi je suis venu chez toi. Et quand je suis venu chez toi là, c'est pour que tu tiennes ta promesse que tu avais faite. Parce que je ne dirais pas que tu as eu peur de tenir cette promesse là devant les gens. Bien vrai que tu tremblais, mais on était en plein hiver. Et il faisait moins 3 degrés. Donc quand le vieux Père Mori tremblait, j'ai mis ça sous le compte du froid. Père, vous le connaissez, papa n'a serré. Il aime les belles chemises bien distinguées. Alors que l'hiver ne connaît pas le bouquin. L'hiver, quand ça te frappe, ton anus tremble. L'hiver, c'est l'hiver. Donc le grand frère Mori avait mis une petite chemise là, bien cintrée là. On était chez Maman Gourou. On était chez Maman Gourou à Paris. Mori avait mis une chemise bien serrée. Moi, j'avais porté ma doudoune de gangster. Et on était en train de causer et puis le vieux tremblait. Voilà, mais moi, je me suis dit que c'était l'hiver. Donc, il ne peut pas dire des paroles qui ne sont pas sages. Donc, quand Mori m'a promis qu'il allait m'aider quand on va rentrer à Abidjan, à débloquer toutes les situations qu'il avait bloquées, et que la paix va reprendre, et que nous allons travailler en harmonie. Parce que Père son âme, Daichi disait, pour relever le coupé décalé, il faut qu'on soit tous soudés. Pour relever le coupé décalé, il faut qu'on soit tous soudés. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut qu'on soit soudés. On doit s'entraider. L'union fait la force, la solidarité. Voilà pourquoi j'ai créé l'association des artistes de Côte d'Ivoire.
Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi j'ai créé l'association des artistes de Côte d'Ivoire dont je suis le président. Quand les gens disent, tu es président de quoi? Tu es président de quoi? Je suis président de l'ADAMI, qui est l'association des artistes musiciens ivoiriens. Et je viens au bureau de Mori pour la première fois. On cause, on boit, on rit, je rentre chez moi. 2 semaines après, je reviens encore. On cause, on boit, je rentre chez moi. Ah, vieux père, ça comment? Mon lieutenant, mon discours là, c'est comment? Mon lieutenant, il dit, si j'avais su, il disait quoi? Qui connaît mon là? Tu m'avais dit, tu allais gérer. Mon lieutenant, mon Morio, mon discours là, c'est comment? Mon Morio, tu m'avais dit, tu allais gérer. Mori le moula, tu m'avais dit, tu allais gérer. Mon Morio, mon discours là, c'est comment? Mon Morio, tu m'avais dit, tu allais gérer. Voilà pourquoi je suis venu à ton bureau. Moi, Tiesco Mandier, Clémenté, champion. Maman m'a fait garçon. Hein? Ah non, 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 non. Moi, je ne mourrai pas. Je ne suis pas, comment on appelle les garçons qui mourent les vieilles là. Je ne suis pas gigolo. Je ne suis pas dans tout ça là. Moi, c'est un guerrier plein. Tous ceux qui m'ont connu, de Paris jusqu'à Lyon, jusqu'à Marseille, je me suis toujours débrouillé pour gagner mon jet. J'ai organisé des soirées, j'ai travaillé dans les restaurants, j'ai fait tout ce qu'un homme peut faire pour gagner l'argent là. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai jamais aimé la facilité. Je n'ai jamais aimé la facilité. Donc, je ne vois pas dans quel coup, moi, je vais venir m'asseoir dans ton bureau pour pleurer. Un pété de Gagnois, un petit pété de l'Eurobia va venir pleurer. Va venir pleurer dans le bureau de Soumaro. Champion, il faut bien chercher ton gars qui m'a dit là. Il faut bien le chercher. Il faut bien le chercher. Si toi tu as compté tout l'argent que tu m'as donné dans ta vie là, ça ne peut pas dépasser 100 000. C'est ça on dit Clémandé. C'est ça on dit Clémandé. Tu as m'envoyé un message pour dire non, quand tu venais pleurer dans mon bureau. Ah oui, tu aimes ça toi. Quand tout le monde vient dans ton bureau, oh le boss, le boss, le boss. Nous tous on a bureau maintenant. Tous les artistes là, venez pleurer, on va vous aider aussi. Tu aimes quand les gens viennent. La dernière fois tu es parti à l'émission, on te demande pour qui est le big boss. Nanana, tu dis non, tu est-ce que moi j'ai dit ça pour que les gens arrêtent de venir dans mon bureau, matin, midi, soir. Ça se dit ça. Quand on dit on est sage là, on parle comme ça. Toi, ton bureau là, il y a là là-bas. C'est dit quand on vient, on ramasse. C'est comme les gens qui pensent que ben on ramasse l'argent là. C'est comment toi ton bureau est. Quand on vient là, il y a un sac d'argent, tu prends un peu, tu t'en vas. Le lendemain, l'autre vient, il prend un peu, il s'en va. C'est pas comme ça, vieux père. Vieux père, là, on met ça de côté, puis on se dit la vérité. À partir d'aujourd'hui et puis désormais, il n'y a mais coupé entre toi et moi. Respect là, c'est bon comme ça. Vis ta vie et vis ma vie, mais ce qui a commencé là, moi je sais que toi tu n'as pas qu'à d'aller dans les vrais ghettos de Côte d'Ivoire, Abidjan ici. Moi je rentre partout. Dans tous les couloirs ici là-bas. Et puis ça s'est passé. Je chante mieux que toi. Je vais imposer ma musique. Radio qui veut, télé qui veut, Tchandjou qui ne veut pas faire des mots. Tous, je vais imposer la loi, le respect. Et tu vas voir de tes 2 yeux. Et Wallahi Bila et toi le même Mori. Tu vas venir dans mon bureau. Tu vas venir dans mon bureau ici. Si tu ne m'as pas tué, ou bien tu ne m'as pas mis en prison là, tu vas venir dans mon bureau ici. Et puis on va rire, on va compter l'argent ensemble. Et puis j'ai payé ton transport. Il y a des vieux pères, tu es content de me voir. Tiens, mets ça sur toi. Petit jet, au moins 2 taureaux, 3 taureaux dans ton corps. Et c'est toi qui roule les voitures qui pompent beaucoup d'essence. Tu vas mettre ça sur toi. Tu comprends un peu, non? Moi, Tiesco, je suis venu dans ton bureau. On a causé par rapport à par rapport. Tu n'as pas tenu ta promesse. Bien vrai que moi, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. On est parti dans la chaîne de télévision dont je vais taire le nom avec toi. J'étais avec un ami, j'étais avec un de mes frères, avec mon avocat. On est parti, on a discuté.
la chaîne de télé, toi, tout, tu as permis cette discussion-là. Et ça, j'en suis reconnaissant. C'est comme si on a échangé. Ils ont dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Par rapport à Mori, on voit ce qu'on peut faire. Hein? Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un bon moment. Et rien n'a été fait. Mais je ne t'en veux pas. Peut-être tu n'es pas Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Si moi, tu m'as prouvé, voilà pourquoi j'ai fait la photo avec toi. Voilà pourquoi je me suis affiché à toi. Parce que j'ai toujours dit que quand quelqu'un fait du bien dans ta vie, quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, il faut lui montrer ta reconnaissance et ta bonne foi. Voilà pourquoi j'ai fait une photo avec toi. Et tous les Chinois et tous les fans et tous mes rebelles n'étaient pas contents. Que pourquoi tu vas traiter avec ce monsieur que nous on n'aime pas? J'ai dit, ce monsieur-là est en train de vouloir m'aider. Est en train de vouloir décanter des situations. Donc moi, je n'ai pas honte de lui. Voilà pourquoi je me suis affiché à toi. Quand on a fini de parler, jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Mes clips et mes sons ne passent pas dans ces mêmes médias que tu m'avais fermés. Mais je ne t'en veux pas. Parce que je dis que c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qui va arriver. Quand moi, il y a contrôlé là, ça a fait pitié. Mais si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Donc toi, tu viens dire que moi, il pleure dans ton bureau. Après ça, toi et moi, on a gardé de bonnes relations. On s'appelle, quand il y a un problème, on s'appelle, on discute. Ah, vieux, il y a tel problème. Ah, tiens, voilà ce qui ne va pas. Voilà. Je viens dans ton bureau, on discute. Je ne viens pas chez toi à la maison. Est-ce que tu comprends? Donc, la veille de ton anniversaire, tu m'as appelé par rapport à un discours. On a causé. Moi, je t'appelle le jour de ton anniversaire. Ah, vieux père, joyeux anniversaire. Vraiment, tous les bontés, tous les Touaou, c'est rentré, sorti là-bas. Vraiment, tu es un monument de ce pays. Je suis fier de toi et j'ai du respect pour toi. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les questions, Dieu dit de pardonner. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien contre toi. Tous mes respects. Vous comprenez un peu, non? Il m'a dit merci beaucoup, mon fils. Ce qu'il a su. Il faut essayer de mettre une petite photo, même ma photo sur ta page. Là, je vois vraiment que tu m'aimes bien. Toutes les preuves sont là. Je dis, il n'y a pas de souci, vieux père. Moi, il ne peut jamais te cacher. Moi, ici, un mec, je suis vrai. Tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je suis pas avec toi. Voilà comment j'affiche la photo de Mori Le Moula sur ma page. Vous comprenez? Et quand j'affiche la photo de Mori Le Moula sur ma page, il est content. Et il me dit, merci mon petit. Merci petit frère, ça me fait plaisir. Vraiment, tu es un bon Yessi à toi. Que désormais, tout ce qui va se passer là, Yessi à toi. Et à ma grande surprise, je vois une affiche de concert anniversaire avec le nom de certains artistes. Et le rebelle, le président, le big boss, le king de Babi, son nom n'est pas dessus. Vous pouvez comprendre ça. D'autres vont venir me dire que non, c'est son anniversaire, n'est pas obligé de t'inviter. Mais ce n'est pas une question d'anniversaire. Ce n'est pas une question d'anniversaire. C'est une question de respect et de considération. D'un, pour l'artiste que je suis, c'est un événement où les artistes viennent chanter. Et en tant que le big boss et le président, ma présence est obligatoire. Mais je ne peux pas me déplacer sans invitation. Parce que je me respecte. Et après avoir causé